Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. On va parler d'un sujet très délicat. Très délicat. Bonjour, Cybèle Olivier. Bonjour, Sophie. Est-ce que tu as remarqué la même chose que moi? Au cours des dernières semaines, dans les médias, on entend beaucoup parler de femmes criminelles et en particulier de femmes qui ont commis des agressions sexuelles. Et donc, habituellement, on entend agression sexuelle, on pense des hommes. Et là, il y a des histoires absolument sordides et il y en a beaucoup, beaucoup au cours des dernières semaines. Est-ce que tu avais remarqué ce phénomène-là? Oui, je m'étais fait la remarque, peut-être pas autant que là, tu me le dis, puis je me dis, je pense que j'ai dû en échapper, mais je m'étais fait la réflexion avec une ou deux fois où c'est sorti. Je me dis pas enfin, évidemment, mais je me dis, tu vois, maintenant, on va parler des femmes criminelles aussi. Absolument. Et donc, moi, c'est un phénomène qui m'intrigue depuis de nombreuses années parce que c'est une réalité. J'avais envie d'en parler avec Franca Cortoni. Elle est docteure en psychologie criminologique. Bonjour, Madame Cortoni. Bonjour. Alors, je comprends évidemment qu'en tant que spécialiste, vous ne pouvez pas vous prononcer sur des cas précis. Mais pour le bénéfice de nos auditeurs, je veux quand même rappeler qu'au cours des dernières semaines, il y a eu des histoires quand même quand on regarde. Je fais juste regarder des grands textes là dans les journaux. Une éducatrice spécialisée dans une école primaire qui sortait avec un jeune de 13 ans. Ensuite, on a la caissière d'un dépanneur qui a agressé sexuellement un jeune déficient intellectuel. Et tout récemment, une mère de Québec coupable d'inceste. L'atroce récit de 2 enfances brisées. C'est une réalité, les femmes agresseurs sexuels? C'est une réalité qui a longtemps été ignorée par la société, par la société et par le système de justice criminelle. Pourquoi? Si on met un peu un contexte historique, pour certaines personnes, ça va faire peut-être très longtemps, mais la réalité, c'est que même la reconnaissance sociétale des agressions sexuelles par les hommes, que des femmes et des enfants, et vraiment, ce n'est dans les années 1980 que ça a commencé à changer de façon réelle au Canada. Avec des changements au point de vue de la loi, avec toutes des protections pour les victimes qu'on reconnaissait pas auparavant, incluant par exemple enlever le délai de prescription. Donc une victime enfant après 7 ans ne pouvait même pas rapporter son agresseur par exemple, ou dans les années 60-70, l'enfant rapportait que papa l'avait agressé, là, il sortait l'enfant de la maison puis il laissait papa parce que papa gagnait le pain. C'était le gagne-pain de la famille. Et évidemment, qu'est-ce que papa faisait? Trop souvent, se tournait vers les autres enfants. Oui. Voyez-vous? La société a bien évolué et c'était vraiment une évolution nécessaire. Dans ce contexte, par contre, ce qui a été un peu oublié, après, c'est juste une petite parenthèse, c'est après qu'on a reconnu que les adolescents faisaient des gestes d'agression sexuelle également. Et dans tout cela, ce qui a été un peu oublié, c'est que les femmes, malgré qu'elles constituent une très petite proportion, sur toutes les données officielles qu'on a des auteurs d'infractions sexuelles, la réalité, c'est que il y a toujours eu des femmes qui commettaient aussi des agressions sexuelles, soit envers les enfants, soit envers des adultes. Plus précisément, je dirais, ce qu'on sait, c'est les enfants et les adolescents. Et je pense que vous avez déjà des exemples présentement. Oui. Alors, est-ce que c'est parce que la force physique d'une femme fait que si elle a cette pulsion d'agression sexuelle, la victime aura plus tendance à être quelqu'un de plus jeune parce que, physiquement, elle pourrait pas s'en prendre à un adulte, ou c'est parce que dans la psyché féminine, c'est plus vers des enfants que ça se passe? Il existe la coercion sexuelle envers les hommes. Ouais. Mais c'est certain qu'au point de vue physique, à ce côté-là, on parle moins vraiment d'agression au point de vue violence physique lors du délit sexuel. On parle d'une coercion psychologique, émotionnelle. Pour le choix des victimes, typiquement, c'est dans le psychisme, si vous voulez dire, mais c'est que les enfants, souvent, sont plus sécuritaires pour la femme. OK? Et ça va sembler un peu bizarre dans le sens que, normalement, la femme devrait protéger l'enfant, mais ce que nos recherches nous indiquent, par exemple, là, je vais reprendre le cas
de la mère incestueuse qui avait agressé en compagnie de son conjoint, qui n'était pas le père des enfants. Mais c'est important, ce couple entre l'homme et la femme, c'est quelque chose qu'on retrouve chez les femmes, grandement chez les femmes, comparé chez les hommes. On dit, dans nos données, on a à peu près un tiers de toutes les femmes qui agressent sexuellement le font, des enfants le font en compagnie de quelqu'un d'autre et classiquement leur conjoint amoureux, qui soit ou non le père de l'enfant. D'accord. Mais ma question est comment se fait-il que, par exemple, on lit dans les journaux un père incestueux, un père incestueux, un père incestueux, il y en a plein dans nos journaux. On voit une mère incestueuse, puis là, on fait comme « Oh mon Dieu ». Puis là, on éloigne ça, notre journal, on veut pas voir cette réalité-là. Même, je comprends qu'en termes de chiffres, il y en a pas beaucoup, mais pourquoi on a ce rejet-là? Pourquoi, comme société, on se dit « Non, on veut pas voir ça, on veut pas le savoir ». Oui, parce que ça va complètement à l'encontre de tout ce qu'on s'attend d'une femme. Hein, la femme, surtout une mère, doit être là, ça protège les enfants. Si on dit aux nos enfants, si tu as besoin d'aide, va vers une femme. Tu sais, c'est dans le sens, dans ce contexte-là, c'est que la femme, le rôle traditionnel de la femme, dans notre société, mais aussi dans bien d'autres types de sociétés, c'est elle qui s'occupe des enfants, c'est elle qui prend soin des enfants. Donc, elle, son travail, c'est prendre soin et de protéger les enfants. Donc, il y a comme, elle est considérée comme ce que j'appelle, moi, une double déviance. Non seulement elle s'engage dans la déviance sexuelle, des contacts sexuels avec des enfants, comme les hommes font, mais en plus, elle est doublement déviante parce qu'elle n'est pas supposée de faire ça. C'est comme, ça ne devrait pas être dans sa nature de faire ça, là. Absolument. Okay? Et donc, c'est pour ça que c'est normal. Et que je peux vous dire que en tout cas au 21e siècle, avant le début des années 2000, puis même au début des années 2000, puis même encore aujourd'hui, je vais vous avouer, ce qu'on retrouve souvent, c'est que dans les couples comme ça, où les deux agressent les enfants, l'homme va être reconnu coupable. Souvent, la femme est considérée comme une victime de l'homme. Elle l'a fait seulement parce qu'elle a été battue, parce qu'elle n'avait pas le choix. OK? Mais ça, c'est un mythe dans le sens qu'il y a certaines femmes qui sentent une coercition émotionnelle de la part de l'homme pour s'engager dans des contacts sexuels avec les enfants en sa compagnie. Il y a des femmes qui ont peur, mais ils ont peur dans le sens que souvent, c'est que ça va avec cette coercition émotionnelle, psychologique. Elle veut pas que lui le laisse. Sa relation avec lui est plus importante que protéger les enfants. C'est épouvantable ce qu'on entend. Puis on pense évidemment au cas de Karla Homolka qui avait même agressé sexuellement sa propre sœur. Cybèle, tu voulais intervenir? Oui, par rapport, il y a Émilie qui nous écrit par rapport à ce que vous dites, Madame Cortoni. Parfois, il y a des femmes aussi, quand elles vont agresser des jeunes hommes qui sont pas encore des adultes, mais qui sont plutôt jeunes. Des fois, c'est comme moins grave. On se dirait qu'on lance la balle vers le fait que peut-être que le gars voulait ça. Je sais que c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais elle nous le demande. Est-ce que c'est vrai, selon vous, que des fois, on trouve ça moins grave quand c'est un traitement d'un rapport d'une femme envers un homme, tu sais, presque adulte? Envers un adolescent. Oui, c'est ça. Presque comme si c'était excitant. Ben effectivement, ça fait partie encore de ce mythe que les adolescents, ils rêvent d'avoir des relations sexuelles avec une femme plus âgée et s'y nourrit autant du côté masculin que du côté, surtout du côté masculin. C'est cette idée que es-tu chanceux lui, tu sais, d'avoir ça. Alors que la réalité, ce que les recherches nous démontrent, c'est que ce jeune, même s'il pense qu'ils sont en relation puis qu'il est en amour, parce que c'est typiquement le patron utilisé par la femme pour s'attirer le jeune justement qui sortait avec un jeune de 13 ans, c'est il se sent spécial, elle fait sentir spécial, puis on est en amour, c'est notre secret, les gens comprendront pas. Ultimement, même ces jeunes-là, les recherches démontrent qu'une fois rendus à l'âge adulte, ils souffrent de beaucoup des effets directement de cet abus sexuel, parce que c'est ce que c'est de l'abus sexuel. Mais ont de la difficulté à reconnaître qu'ultimement, c'est ça la source pour eux autres. Parce que justement, on a tellement, puis j'aime beaucoup vous utilisiez le mot mythe, il y a tellement de mythes autour justement de la femme ne peut pas être un agresseur que même les victimes
se disent, ben voyons, moi je peux pas avoir été agressée parce que, tu sais, tout le monde, tous les gars me disent, ben t'es chanceux d'avoir couché avec une femme plus vieille. Donc on voit vraiment que même dans la criminalité, il y a une sorte de 2 poids, 2 mesures où on trouve ça moins grave quand c'est une femme, ou alors si une femme pose un geste, on va dire, c'est parce qu'elle a été influencée par un gars. Donc finalement, au final, il faut toujours qu'il y ait un gars qui soit coupable quelque part. Puis moins une femme. Écoutez, ouais. Moi, je suis absolument sidérée par ces histoires. Puis il y en a eu vraiment beaucoup récemment. Donc, je pense qu'on va sûrement se reparler, Madame Cortonnier, parce qu'il y en aura d'autres. Mais merci d'avoir souligné, en tout cas, ce 2 poids, 2 mesures avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie criminologique. C'était absolument passionnant de rentrer dans la tête comme ça des agresseurs et des agresseuses avec vous. Merci. Ça fait plaisir. Au revoir. Merci.